Le garçon lança négligemment une fléchette et toucha le plus petit centre de cible du monde. Le chef de famille, alerté par le bruit, vint aussitôt voir ce qu'il se passait. Il ordonna alors qu'on retrouve la personne ayant lancé la fléchette, car selon lui, cette personne était la clé pour redonner gloire à leur famille. En entendant cela, le garçon s'avança et avoua que c'était lui. Mais son oncle se moqua de lui, disant qu'un enfant aussi faible et souvent malade n'en serait jamais capable. Il demanda même au chef de famille de les bannir du clan. Même la sœur du garçon le crut menteur, et lui ordonna de s'excuser immédiatement auprès du chef. Mais le garçon ne paniqua pas. Il proposa de régler cela par un concours de fléchettes. Lors du concours, l'oncle lança en premier. D'un simple mouvement du poignet, ces fléchettes traversèrent 2 cibles et atteignirent le centre de la 3e. Le public l'applaudit avec enthousiasme. Tout le monde était convaincu de sa victoire. Puis vint le tour du garçon. Il se contenta de murmurer quelques mots à l'oreille de sa sœur. Lorsque celle-ci lança la fléchette, elle vola en ligne droite et traversa toutes les cibles. La foule resta sans voix, mais l'oncle les accusa de tricherie et demanda un nouveau duel. Pour être certain de gagner, l'oncle augmenta la difficulté du concours, convaincu qu'un simple garçon ne pouvait pas maîtriser à la fois la force, la technique et la précision. Il lança alors 4 fléchettes d'affilée. Toutes atteignirent parfaitement leur cible. Puis, feignant un accident, il blessa sournoisement la sœur du garçon, la rendant incapable de continuer la compétition. À la surprise générale, le garçon ne renonça pas. Il demanda même à ce que le nombre de cibles soit porté à 8. Et en plus, il se banda les yeux. Le public rit de son innocence. Mais à l'instant suivant, la fléchette du garçon se divisa en 8 rayons lumineux, et chacune atteignit précisément sa cible.